Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Alors, pour déjà initier la nouvelle année, je vous propose une nouvelle façon de tirer les cartes. Voilà, une nouvelle manière de faire. J'avais vraiment envie de changer, j'avais envie de vous proposer autre chose, j'avais envie de varier. Donc voilà, je vais vous faire découvrir le nouveau tirage qu'on va faire là. Et puis de temps en temps, je pense que je changerai en fin de compte rien que les cartes, les oracles, les tarots et puis la façon de poser les cartes pour que ce soit un peu plus vivant. Voilà, j'avais envie de changer certaines choses. On sent que la nouvelle année est déjà en train de se mettre en place d'une certaine manière. Ok, donc surtout, voilà, c'est une guidance générale, ça vaut jamais une guidance personnelle, privée. Donc, en dessous de la vidéo, vous avez mon mail, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble. Ok? Allez, on y va, amis taureaux. On va déjà vous sortir un premier message, une première carte avec l'oracle du chemin intérieur. Allez, pour nos amis les taureaux, signe ascendant, solaire, ascendant ou lunaire. Et donc après, vous pouvez aller voir du coup votre signe ascendant et lunaire si celui-ci est le solaire. Ça complétera. Allez, pour nos amis les taureaux, un premier message. Hop, hop, hop. Alors, elles sont très grandes et j'ai des petites mains. Pas toujours évident de les battre. Voilà la preuve. Elles tombent. Il y en a trop qui tombent là. Je ne peux pas les prendre. J'en veux qu'une seule. Allez, pour nos amis les taureaux pour le mois de décembre. Premier message de cette guidance. L'appel du cœur. Ok. Je vous la mets là. Et puis, on va continuer à tirer. Et après, on va en parler. Alors là, je vais vous poser 6 cartes comme ça. Et une carte sur le sentimental. Une carte, alors, ce qu'on doit travailler, ce qui va nous aider à évoluer, l'émotion. Ce qu'on doit laisser derrière, l'étape à passer pour arriver à notre but et notre but. Allez, pour nos amis les taureaux. Allez, signe solaire, ascendant ou lunaire. Avec l'appel du cœur ici. Qu'est-ce qu'on nous demande pour vous les taureaux pour ce mois de décembre? Ah non. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes ont parfois la vie dure. Je me suis dit, non, je les laisse retourner. Ok. Et puis, une carte sentimentale pour nos amis les taureaux. Une carte sentimentale pour le mois de décembre. Hop, ok. Alors déjà, on va parler de votre premier message qui est l'appel du cœur. L'appel du cœur ici, il vous amène à quoi? Il vous amène en fin de compte à ouvrir ça. De quoi est-ce que votre cœur vous parle? De quoi est-ce que votre cœur a réellement besoin? De quoi est-ce que votre cœur c'est quoi? C'est votre intimité profonde, c'est vos besoins aussi. On pourrait mettre le cœur, notre cœur, dans Vénus ou dans la Lune. Alors Vénus, ça va être plus dans l'amour, effectivement.
La lune, c'est plus nos émotions profondes. En tout cas, ici, on nous demande de nous questionner sur ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce que notre cœur appelle réellement à créer, à sentir et à vivre dans notre existence? Est-ce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est en résonance avec ça? Est-ce qu'on va vers cette résonance avec notre cœur? C'est aussi s'écouter, écouter nos envies, nos aspirations et nos besoins. Ok. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Ok? Alors, première carte ici, ce qu'on doit travailler pour ce mois de décembre. 6 de bâton. Ce que vous devez travailler pour ce mois de décembre, c'est votre réussite. C'est peut-être ici le fait de vous donner le droit ou de croire en vous, en fin de compte. De vous applaudir vous-même sur les efforts que vous avez mis en place, que vous avez faits. C'est vous-même vous dire que vous êtes capable d'être dans la lumière, capable de réussir, d'être victorieux. Hein. C'est une carte de victoire. La 6 de bâton, hein. On est victorieux, on a réussi et on a les lumières, les projecteurs sur nous et les applaudissements. Donc là, ce qu'on doit travailler, c'est peut-être le fait d'accepter ça, d'accepter en fin de compte la réussite, le fait d'avoir réussi à dépasser peut-être certaines choses et de vraiment en fin de compte le vivre entièrement. Ce que notre cœur appelle ici, c'est peut-être justement à sentir entièrement cette réussite et donc après cette réussite, eh bien de quoi mon cœur a envie, de quoi mon cœur a besoin. En tout cas, effectivement, d'être dans la réussite, eh bien d'aller vers ça, quoi. Ce qu'on a à travailler ici, c'est véritablement de se sentir capable de réussir à aller vers ce qui résonne réellement pour nous. Ok. Ce qui va nous aider à évoluer. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie eh bien, qui vous correspond bien, Taureau, puisque souvent, alors là, sur cette carte-là, elle n'y est pas, mais très, très, très souvent, il y a le symbole de Vénus dessus. Eh bien oui, les taureaux, vous êtes de beaux vénusiens, d'accord? Donc, c'est une carte qui vous ressemble bien. Dans cette notion, ce qui va vous aider à évoluer, c'est d'être honnête avec vous-même, d'être vous-même entièrement, d'accord? De faire et de mettre en place dans votre existence ce qui résonne réellement pour vous. Dans cette carte, il y a une notion quand même d'être, d'être décisionnaire, d'accord? L'impératrice, c'est une femme de pouvoir. Alors elle est maternante, elle est très dans la douceur, dans l'émotion, elle est cyclique aussi. Et donc ici, on sent bien que ce qui va vous aider, c'est d'accepter que là, il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place, un nouveau cycle où vous devez aller, en fin de compte, vers ce que tout votre être vous appelle à aller vers. D'accord? Quelque chose est en train de se mettre en place pour vous. Hein, le fait qu'elle soit enceinte ici nous parle bien de quelque chose qui est en train de maturer, de germer, d'évoluer, de grandir. Hein, peut-être parfois en second plan, en soubassement. D'accord? Mais c'est en train de se mettre en place. D'où justement ce besoin ici qu'on a à travailler, qui est la réussite. Croire que ce qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train de faire maturer, de faire grandir, va avoir un essor positif. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que ce qui est en train de se mettre en place là, eh bien, c'est ce qui résonne réellement avec vous.
mais peut-être qu'il y a quelques traumatismes qui font que vous manquez de confiance ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est à travailler ça, hein, d'accord? Se mettre dans une position un petit peu, en fin de compte, de pouvoir sur votre existence et de décider ce qui est OK et ce qui ne l'est pas, d'accord? C'est une notion quelque part ici d'automaternité, s'automaterner, c'est-à-dire faire les choses pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente en accord, en harmonie avec soi et voilà, dans la justesse. Ok? Ok. Ici, l'émotion. Alors, dans l'émotion, dans la carte de l'émotion, donc qui va être surtout ressentie hein, au mois de décembre, on a l'ermite. Alors, l'ermite ici, c'est une carte où justement on nous dit que les émotions vont être assez intériorisées. C'est-à-dire que on a encore cette idée de faire pour soi, en fin de compte. Ok? On a vraiment cette idée de faire pour soi, parce que l'ermite dans les émotions, ce sont des émotions qui vont être vraiment, effectivement, pour vous. Peut-être un peu gardées à l'intérieur, parce que vous avez besoin de les sentir, vous avez besoin de les comprendre entièrement, complètement. Il y a une notion, en fin de compte, dans cette carte de prendre un peu du recul, peut-être avec ce qui est émotionnellement, justement, un petit peu difficile, ou que vous sentez que ce sont des choses qui sont encore à lâcher. Eh bien ici, justement, on va prendre du recul pour aller sentir à l'intérieur, sentir au final à l'intérieur le véritable appel du cœur chez vous. D'accord? Qu'est-ce qui... Hein, l'ermite, c'est ça. C'est celui qui monte en haut de sa montagne ou qui va au fond de sa grotte et qui va, en fin de compte, aller chercher la lumière à l'intérieur de lui. Il va aller chercher la sagesse, il va aller chercher la compréhension sur des questions qu'il se pose. Il va chercher, en fin de compte, à se connaître mieux. L'émotion ici, c'est « je veux me connaître mieux ». Qu'est-ce que je ressens exactement ? Comment est-ce que je ressens ce qui est en train de se passer dans ma vie en ce moment exactement? D'accord? Pour vraiment comprendre, en fin de compte, peut-être où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va réellement. Hein? Il y a vraiment une notion de conscience. On a envie de mettre un peu plus de conscience que d'habitude dans ce qui est vécu, émotionnellement aussi. Et donc, pour moi, ce sont quand même des émotions, ce mois-ci, qui sont vachement intériorisées parce qu'elles ont besoin d'être vraiment prises en compte. Vous les explosez pas à l'extérieur, ces émotions, ce mois-ci. Vous les gardez intérieurement, peut-être pour les faire grandir, pour bien les comprendre, pour les nourrir, parce qu'il y a du nouveau qui arrive après. Donc là, c'est un mois où émotionnellement, eh bien, effectivement, on se met un peu à l'intérieur, hein, un peu comme ce mois de décembre qui nous appelle au cocooning, hein, et que vous, amis taureaux, d'ailleurs, vous êtes adeptes du cocooning. Donc, voilà, eh bien, émotionnellement, ça fait un peu la même chose. On se prépare, hein, on se prépare. On se prépare à quelque chose de plus grand, de plus fort. Ici, ce qu'on doit laisser derrière. Alors, le fou, le mât, très belle carte. Ce qu'on doit laisser derrière, bah, c'est l'ancien cycle, hein, tout simplement. Le fou, c'est la carte 0. Donc, le fou, c'est on n'est pas encore dans le nouveau, on n'est plus encore totalement dans l'ancien. On est en fait sur cette passerelle de passation entre les deux, d'accord, pour aller vers le nouveau, d'accord, vers l'avenir, clairement, ça on est d'accord, d'accord, ok, d'accord. Bon, ce qu'on doit laisser derrière, ici, c'est tout ce que vous devez lâcher. C'est
l'ancien vous d'une certaine manière. Votre ancienne manière de penser ou de voir les choses, de vivre votre existence. Acceptez pendant ce mois et c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger là dans votre existence et qui vous demande justement, c'est pour ça qu'émotionnellement on va à l'intérieur, parce que on sent que là va y avoir encore des choses à lâcher, des choses à changer. On va s'ouvrir, l'appel du cœur, on va s'ouvrir vers l'extérieur. Hein, on a à travailler le fait de croire en notre réussite, de croire en soi, d'accord ? De faire aussi quelque part ce qu'il faut pour y arriver. Hein. Et donc pour ça, eh bien oui, on intériorise un petit peu parce que on sent que oui, il y a des choses à lâcher. D'accord ? Alors, c'est très beau parce qu'on sent que pour moi, il n'y a plus grand-chose à lâcher pour aller vers le nouveau. Hein, le fou, je dis souvent, il ne reste qu'un pas à faire pour qu'elle puisse, hein, je dis elle parce que c'est une femme sur la carte, pour qu'elle puisse se jeter dans la fleur de vie. Hein, donc dans la nouveauté, dans la continuité en fin de compte de son existence. Mais il y a peut-être encore une petite résistance. Voilà. Donc, ce qu'il y a à laisser derrière vous, eh bien, c'est ce gris-là. C'est l'ancien. Voilà, on coupe de plus en plus ici. On avance, on s'écoute de plus en plus. Hein, on intériorise un peu pour être bien sûr, pour bien comprendre, pour bien être aligné aussi avec soi, avec ce qu'on désire, avec l'appel du cœur, justement. D'accord ? Ok. Ne pas se fourvoyer ici, c'est faut pas se fourvoyer. Il faut pas aller là où vous n'avez pas envie d'aller. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Ne faites pas ce que vous sentez qui va peut-être vous faire du mal ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Hein, c'est bien être aligné avec qui on est. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de préparer, quelque chose qu'on est en train de faire grandir, il y a quelque chose qui se met en place. Et il va falloir être complètement, en fin de compte, aware, comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme, disponible, en fin de compte, pour ça. Ici, l'étape tremplin, en fin de compte, à passer hein, pour arriver à notre but qui est là. Ah, le choix. Le choix. Cette de coupe nous parle de choix multiples, nous parle de décisions à prendre. On imagine, on fantasme, on se projette sur certaines choses, peut-être des choses qui sont justement en train de germer. Et il est probable que vous ayez des décisions à prendre de par tout ça. Cette carte nous dit qu'il y a des bons et il y a des mauvais choix. Va falloir être effectivement hein, bien aligné émotionnellement avec vous, de bien vous écouter, de bien savoir de quoi vous avez envie et besoin, hein, d'être bien vraiment sur l'appel du cœur. L'appel du cœur ici nous dit aussi ralliez-vous au cœur et non pas au mental. C'est pour ça qu'ici émotionnellement on revient vraiment à la source d'une certaine manière, parce qu'ici on sait qu'on est à deux doigts de réussir à faire quelque chose et il ne faudrait pas que le mental vienne foutre son bordel, en gros. Hein. Donc, ici, effectivement, choix multiples. L'étape tremplin, pour moi, c'est peut-être prendre une ou deux, enfin, ou plusieurs décisions. Alors, bien évidemment, je vous dis, hein, c'est une lecture générale. Hein, donc on fait voilà hein, c'est général pour tous les taureaux, on vit pas tous la même chose au même moment, hein, ça vaut pas quelque chose de personnel hein. Donc on essaye d'aller voir un peu partout comment ça pourrait résonner pour vous. Ok, et donc le but le roi de bâton, le but, c'est d'affronter vos peurs jusqu'au bout. Le but, c'est de vous libérer de vos peurs jusqu'au bout.
Le but, c'est de vous remettre en action, mais entièrement. Le but, c'est vraiment, en fin de compte, pour moi, d'épurer, de vraiment bien comprendre là où on a envie d'aller, ce qu'on a besoin de faire, de croire en soi pour que ça puisse grandir, d'accord, de se faire, d'aller là où ça nous fait du bien, de lâcher l'ancien cycle, Il y a peut-être encore 2-3 actes ou 2-3 décisions à prendre pour véritablement lâcher tout ça parce que votre but ultime, c'est de ne plus avoir peur. C'est effectivement d'avoir une pleine confiance en vous, dans vos décisions et dans vos actes. Ici, le roi de bâton, c'est vraiment le roi qui ne demande l'avis à personne. Il est sanguin, d'accord? C'est un leader, c'est un chef, il fait, il agit, il défend, d'accord? Il y a une notion de protection ici aussi. Sûrement sa propre protection. Notre propre protection par rapport à des choses qui pourraient venir nous envahir ou qui nous ont envahis et que là justement on s'aligne pour que ce soit plus le cas, d'accord? Confiance, persévérance, témérité, mais vraiment la force en soi, la confiance, c'est vraiment ça, qu'est-ce qu'on a à travailler? C'est notre confiance du fait qu'on va y arriver, d'accord? Parce que le but, c'est pour moi, fin décembre, début janvier, c'est de poser des actes réellement. Sentimentalement, bloqué pour le travail. Ah ben oui, on avait bien vu que les émotions étaient quand même un peu reliées à l'intérieur, étaient un peu ralliées, à l'intérieur. On est en train de préparer quelque chose, on est en train de mettre en place quelque chose, mais voilà, il y a encore des choses à lâcher, tout ça. Alors c'est une seule carte, donc on essaye d'être général ici, mais bloqué pour le travail, ça nous explique que on met un peu notre attention au final autre part, d'accord? Ou que la personne en face de nous, elle est bloquée par le travail, d'accord? C'est aussi une période de l'année où parfois selon les travails qu'on fait, c'est une période dense. Donc c'est aussi peut-être, voilà, émotionnellement, en tout cas d'une manière ou d'une autre, pour moi, il y a une notion de pause un peu. Pour le moment, c'est un peu bloqué. On verra ça plus tard. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment grave puisque ici, l'important, c'est vous. Alors, allez, une dernière carte. Je vais vous poser donc une dernière carte, carte conseil, un dernier petit message avec l'oracle des réponses angéliques. Ok, il est joli. Allez, une dernière carte pour nos amis les taureaux avec les réponses angéliques. Dernière carte pour nos amis les taureaux avec ce tirage pour le mois de décembre. Ça dépend de vous. Oui, ici, tout dépend de vous. Ici, ça dépend de est-ce que je vais vers ma réussite ou pas? Est-ce que je me dis non mais si je peux y arriver, je vais faire les coupures qu'il faut pour ce que je dois lâcher derrière moi, c'est l'ancien. Je m'occupe de moi, bloqué pour le travail. Ça peut être aussi bloqué sur le travail qu'on a à faire sur soi pour dépasser quelque chose, pour lâcher d'autres choses et aller vers le nouveau. Ça ne dépend que de vous, d'accord? Agissez pour vous. On était dans ça aussi avec l'appel du cœur. Faites pour vous. Qu'est-ce que vous désirez? De quoi vous avez besoin? Et pour ça, il y a peut-être des décisions à prendre et tout. Il y a des émotions à aller sonder. Faut se recueillir sur soi, d'où le bloqué pour le travail. Ça dépend de vous, amis taureaux. Voilà. J'espère que ce
tirage, s'il a résonné pour vous, eh bien qu'il vous aide à avancer durant ce mois de décembre. Comme je disais tout à l'heure, pour une guidance personnelle, donc beaucoup plus resserrée sur ce que vous êtes en train de vivre vous, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Ok, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble. N'hésitez pas à liker et à partager mes vidéos, c'est comme ça que je peux continuer à vous faire ces guidances gratuites. C'est comme ça que je suis référencée parce que sinon ça ne marche pas. Voilà, donc merci pour votre aide à ce niveau-là. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous souhaite à tous, amis taureaux, un très bon mois de décembre et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!